Week-end sur Europe 1, c'est Culture Média. Thomas Hill, vous recevez Hugo Clément et c'est l'heure de la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Oui, Jean-Luc, aujourd'hui vous êtes dans le studio et vous portez un masque. Je le précise pour les auditeurs qui ne vous suivraient pas sur europe1.fr. Oui, Thomas, car au Black Friday, le seul truc que j'ai réussi à avoir, c'est le Covid. Mais je suis venu quand même, c'est dire si je vous aime. Non, je suis très très touché, merci Jean-Luc. Non, je plaisante, j'ai pas eu le choix. Mais bon, je vous rassure, ça va être une chronique tout à fait normale. Sauf qu'aujourd'hui, si vous ne rigolez pas, j'enlève mon masque et je touche sur Anissa. Ah oui, bien sûr, je vais rigoler. Et après sur Julien. Et ainsi de suite jusqu'à l'invité. Mais zéro pression, soyez très naturel. Alors justement, aujourd'hui, on reçoit Hugo Clément. Mais d'après vous, il vous apprécie moyennement. Pourquoi ? Ça me paraît évident, hein. C'est le seul collègue de France Télévisions qui m'a jamais invité à un barbecue. J'en conclus donc qu'il ne m'aime pas trop. Non mais Jean-Luc, Hugo, il est végétarien, c'est normal qu'il ne vous invite pas à un barbecue. N'importe quoi. Mais essayez de bosser vos dossiers, Thomas. Si Hugo était vraiment végétarien, il surnommerait pas sa fiancée comme ça. C'est des surnoms qui n'ont absolument aucun sens. Oui, c'est vrai. Genre mon os à moelle. Mon os à moi. C'est elle qui me surnomme comme ça. Ah ouais, bien c'est sûr. très mignon. Donc moi qui ne suis pas végétarien, je devrais surnommer ma compagne ma galette de tofu. Hein. Je ne suis pas contre l'idée, mais je risque de me faire défoncer à la maison. Bon, je rassure les auditeurs, parfois Hugo a des surnoms plus tendres. Et c'est Alexandra Rosenfeld qui en révèle un dans une interview de gala. Toi, tu m'appelles ma vie. Ouais, oui, ça c'est vrai. Moi, je l'appelle le moins possible. Oui, Voilà ce que je subis tous les jours. c'est dans ces moments-là que tu as envie de dire à la personne qui partage ta vie, garde un peu de mystère. Ouais. Les gens ne sont pas obligés de tout savoir. Après vous, c'est difficile. Vous êtes un couple médiatique qui crée des jalousies, on va se dire la vérité. Chez moi déjà, quand vous racontez votre rencontre. Notre première rencontre, c'était à Fort Boyard en 2018. On s'est retrouvés dans la même équipe. Hugo Clément, c'est le seul gars qui a rencontré l'amour à Fort Boyard. Moi, j'ai fait l'émission 5 fois, à part un smack de passe-partout en fin de soirée. Et encore, il avait un petit herpès. Et il m'a jamais rappelé après. Bon, vous aviez eu un bon contact avec la boule aussi, je crois. Oh, on peut pas tout révéler aujourd'hui. Mais bon, Hugo, c'est aussi un combat pour que l'homme porte un nouveau regard sur les animaux. Ce qui nous vaut des phrases un peu bizarres. J'ai croisé le regard de cette jeune gorille et ça a été vraiment un moment suspendu. Un moment suspendu. Ouais, c'est ça. Écoutez, moi, je ne juge pas. Tant qu'il y a des sentiments entre vous, c'est votre vie après tout. Et puis, ce qu'on aime avec Hugo, c'est qu'il a des convictions, mais que contrairement à d'autres, il n'essaie pas de nous faire la morale. On peut être quelqu'un de bien et manger de la viande et être un gros con végétarien. Je vais vous dire, ça soulage énormément Julien Pichenet, ce que vous venez de dire. Ça le soulage Julien, lui qui mange 2 bœufs par jour. Et puis, on aime cette honnêteté chez Hugo. Comme quand, avant l'émission, on vous demandait ce que vous pensiez de Thomas Hill. Un gros con. Non, violence. Si. Manipulation. Pas du tout. C'est juste pour que l'interview se passe bien après. Ah, c'est charmant. Bon, alors Jean-Luc, il s'est passé beaucoup de choses à la télé ce week-end. Qu'est-ce que vous avez regardé alors ? La Starac. Ah oui, Je peux pas m'en il est empêcher. fan. Alors, un joli prime, où Nikos nous a prouvé une nouvelle fois qu'il était polyglotte et enthousiaste. Kenji, Vianney, Pierre, venez me rejoindre les amis. Los amigos. Ah, j'adore. Nikos, Los amigos. c'est le seul qui parle espagnol comme un Mexicain un peu vénère. Los amigos. Je crois que c'est l'effet Kenji sur lui. Vous partez pas tout de suite, maintenant vous êtes venus, vous restez. Hein. Compañero, gracias. Oui, dès qu'il peut, il en case un. J'aime bien aussi quand Nikos fait des petites accélérations dans son texte. T'as l'impression que pendant qu'il parle, d'un seul coup, il a mal au ventre. Vous venez de remporter la somme de 10 000 €. Oh, 10 000 €. Avec un petit spasson, ça passe. La Starac, c'est aussi un public ultra chaleureux, chauffé à blanc, qui réagit à tout ce que dit le maître de cérémonie. Est-ce que vous passez une bonne soirée? C'est la Starac, c'est samedi soir, à tout de suite. Alors, on est d'accord, c'est super un public comme ça. C'est génial. Le seul souci, c'est que quel que soit le sujet, il réagit de la même façon. Alors, quand Laura Pausini parle d'un sujet grave... Je voudrais vous rappeler qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre la violence faite aux femmes. Je sais pas si c'était la bonne réaction, Oui. mais on va dire que c'est l'intention qui compte. Ouais. Sinon, c'était un prime de duo et chacun voulait montrer que c'est lui qui avait le plus de voix. Dans chacun de nos pas. Dans chacun de nos pas.
Oui, ça a déclenché une alarme nucléaire. Et pour finir, il y a eu un duel entre Marie-Maude et Clara. Et Nico s'est un peu emmêlé les pinceaux, mais ça s'est à peine vu. Et c'est Clara qui commence. Et c'est Marie-Maude qui commence. C'est passé crème. Ah oui, Rendez-vous au tranquille. prochain numéro. Ah, c'est magnifique. Merci Jean-Luc Lemoyne. Et avant de vous laisser filer, j'aimerais qu'on réécoute aussi ce qui s'est passé vendredi soir, hein, parce que vous nous en avez pas parlé vendredi sur soir. TF1, ouais. Sur TF1, il y avait le grand concours de TF1. Ouais. Je pense qu'on n'a pas besoin de faire les dernières questions, puisque quoi qu'il arrive, c'est Jean-Luc qui gagne, vous êtes d'accord? Donc ce que je vous propose, c'est de féliciter Jean-Luc Lemoyne pour sa 4e victoire. Bravo Jean-Luc. Merci beaucoup. 4e victoire Jean-Luc Lemoyne, c'est fou ça. Hein. C'est fou, hein, alors que vous avez l'air tellement crétin. Bah oui, je comprends pas. En tout cas, vous avez dignement représenté Europe 1 et j'ai vu avec les RH, ils ont décidé pour vous récompenser de vous offrir toute leur estime. Ce sera étalé au long de l'année. Et un Doliprane. Et un Space-Fond également. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne et à demain. Hugo